Les amis, merci beaucoup. Bienvenue sur la chaîne de la Team EQ. C'est Valou, Jimsou et du coup Marcus. Comment ça va, Marcus? Bah ça va, en pleine forme. Je suis sorti vivant de l'octogone, c'était pas gagné à l'avance. C'est vrai, c'est vrai. Eh ben j'ai gagné. Comme quoi je suis peut-être pas le vrai Marcus, il faut se méfier. Je suis peut-être un sosie. Alors déjà pour nous, je pense c'est un moment privilégié parce que t'es une légende pour nous, sache-le. Vraiment, et c'est du fond du cœur, on a grandi avec toi, avec les émissions Game One, avec les JT, avec... Vraiment, ça a bercé notre enfance. On n'est pas très vieux, mais ça a bercé notre enfance, merci beaucoup. Des beaux bébés devenus barbus maintenant, c'est impressionnant de me dire que je vous ai connu sans barbe. C'était votre babysitter dans la télé et maintenant voilà des grands gaillards. Donc moi je suis fier de votre parcours aussi, hein, franchement. Merci beaucoup, merci. Déjà, comment s'est passé pour toi ta Paris Manga? Écoute, c'est un bonheur de retrouver Paris Manga parce que pour moi, j'étais resté il y a très longtemps sur le vieux Paris Manga que j'ai connu où c'était essentiellement des dédicaces, donc une personnalité derrière une table et une barrière et 3 heures de queue. Donc moi, on m'a proposé à l'époque de faire Paris Manga, je l'ai fait une fois et quand j'ai vu comment c'était, ça ne m'intéressait pas trop. Moi, j'aime bien avoir un vrai contact avec les gens, avoir le temps de papoter, de les accueillir, tu vois, sur un petit canapé confortable. Donc Paris Manga, c'était pas mon truc, donc j'étais pas retourné. Depuis que ça a été repris par le TGS, eux, ils donnent vraiment... Le TGS, je les adore depuis longtemps. C'est le premier salon que j'ai fait et vraiment, c'était fabuleux. Donc quand j'ai su qu'eux reprenaient, je me suis dit, ah, ça vaut le coup de revenir à Paris Manga. Surtout qu'eux proposaient autre chose, c'est-à-dire pas juste des barrières avec des dédicaces, mais des animations. Il y avait un ring de catch, il y avait l'octogone. Derrière nous, il y a Hollywood Museum, tu peux voir des accessoires de cinéma. Il y a Nintendo qui a posé un beau stand avec plein de gaming. Évidemment, ça s'appelle Paris Manga, donc tout ce qui est manga, moi, c'est pas mon truc, mais il y a tout ce qu'il faut. Il y a plein de petits créateurs. Enfin, vraiment, ils ont enrichi le truc, donc je m'étais dit, je vais revenir avec grand plaisir. Je suis venu à l'édition d'octobre. Et c'était déjà super. Et là, je trouve que c'est encore un cran au-dessus. Il y a vraiment beaucoup de choses qui ont été ajoutées, beaucoup d'animations, plus de spectateurs. Et je pense que tout le monde est très content d'avoir un salon de cette ampleur, qui en même temps n'est pas trop grand. Donc tu n'es pas à faire la queue 4 heures pour rentrer, comme ça arrive souvent malheureusement à Villepinte. Tu sais, avant c'était à la porte de Versailles, et du coup c'était très exigu. Ouais, c'était un tout petit hall. La dernière édition à Porte de Versailles était catastrophique, c'était limite le Titanic, il y avait genre 100 000 personnes pour 40 000 places, enfin, ça a été un enfer absolu, donc il fallait vraiment changer les choses et les gars du TGS l'ont fait, ils l'ont vraiment très très bien fait et voilà, donc l'édition d'octobre était déjà une réussite, je trouve que celle-là est encore un cran au-dessus. Jusqu'où iront-ils? Je ne sais pas. En tout cas, moi je serai là pour revenir. Alors du coup, as-tu un moment préféré sur la Paris Manga? Bah oui, parce que j'ai eu la chance d'avoir ma petite photo avec Christopher Lloyd, le doc de Retour vers le futur. Voilà. Moi, c'est mon truc, donc franchement, je suis pas prêt à faire des heures de queue ou payer très cher pour une dédicace d'un acteur. Mais lui, vraiment, j'avais envie de le voir, de lui parler quelques secondes, et j'ai réussi à le faire grâce à Paris Manga, donc merci. Et vraiment, c'était un rêve de gosse et vraiment un bonheur. Il est très très gentil, très courtois, vraiment souriant. C'était vraiment, j'avais les poils qui se dressaient. T'es fanatique. Non, Retour vers le futur, c'est vraiment un truc que j'adore. Même mon fiston qui a 7 ans adore. On a les petites voitures, la DeLorean et tout, donc il kiffe. Voilà, et puis moi je connais bien les gens justement qui ont la DeLorean expérience, donc non, pour moi c'est un truc important et c'était vraiment le meilleur moment pour moi de cette Paris Manga. C'est un peu égoïste, mais en même temps j'ai pu tweeter la photo, elle a fait vraiment énormément de vues et je pense que ça va montrer aux gens que Paris Manga, voilà, maintenant, faut oublier le Paris Manga d'avant, c'est un renouveau vraiment, avec des acteurs quand même de renommée internationale comme Christopher Lloyd. Il y avait aussi Jen qui est la maman dans Malcolm, et voilà, il y avait plein de gens vraiment super. Donc franchement, ça valait le coup de venir. Et donc c'est un peu égoïste, mais en même temps, c'était un beau moment du Paris Manga. Non, mais c'est bien. Je pense que tous les visiteurs qui sont venus et qui ont eu la chance de voir Christopher Lloyd avaient des étoiles dans les yeux aussi, quoi. Exactement, ouais, franchement, ouais. Je suis votre Christopher Lloyd, c'est ça? Est-ce qu'il y a des conventions, enfin une convention plutôt, que tu apprécies vraiment par rapport aux autres pour rencontrer tes fans? Paris Games Week c'est le plus compliqué, il y a beaucoup trop de monde, beaucoup trop de bruit, c'est quasiment impossible de se parler. Japan Expo c'est pénible parce que c'est maintenant au mois de juillet, donc c'est infernal et c'est immense, c'est une grosse machine. Donc le fait d'avoir une plus petite machine dans le même endroit, moi vraiment j'apprécie, ça c'est plutôt cool. Après je fais beaucoup de conventions partout en France, donc à commencer par le Toulouse Game Show qui est vraiment le premier que j'ai apprécié et un des plus sympas. C'est plus grand que la Paris Games Week maintenant, c'est hallucinant. Ah ouais?
La dernière fois que j'y suis allé, je te jure, c'est 5 halls d'affilée. C'est très impressionnant. C'est un truc énorme. Et malgré tout, grâce aux organisateurs qui me permettent d'avoir un stand comme celui-ci, où je peux accueillir des gens, on fait rentrer une dizaine de personnes chaque heure. Il n'y a pas de file d'attente derrière une barrière pour moi. Il y a un petit ticket à prendre à l'entrée et tu reviens à l'heure qu'on t'a indiqué, un peu comme chez le docteur. Et on a des consoles pour faire patienter les gens. Donc si tu veux, moi je veux casser cette histoire de barrière et de gens qui attendent 3 heures derrière des barrières. Le Toulouse Game Show, ils me permettent de le faire dans les meilleures conditions, malgré le monde incroyable qui commence à y avoir. Donc ça veut dire que même sur des gros salons où il y a beaucoup de monde, je peux quand même gérer de manière qualitative l'accueil des gens et passer un vrai petit moment avec chacun. Donc merci à eux. Quel conseil tu donnerais à la nouvelle génération de créateurs de contenu ou influenceurs? J'ai pas de conseils à leur donner, ils se débrouillent très bien tous seuls et sans moi. Donc moi je suis un vieux de la vieille, donc je suis de l'ancienne école. C'est plutôt à eux de me donner des conseils sur comment on gère YouTube ou Twitch. Je suis sur Twitch depuis quelques années, mais j'ai pas les codes, etc. Je fais le truc à ma façon, donc c'est plus à eux de me donner des conseils. Après, le conseil que je donnerais, c'est soyez passionnés avant tout, faites pas ça pour l'argent et la notoriété. Faites-le parce que vous avez envie de vous amuser, de faire plaisir aux gens, et ça se ressent tout de suite et c'est ça qui va fonctionner. Les gens qui arrivent avec les dents longues en se disant je vais me faire du pognon et machin, ils durent pas. Donc voilà, c'est extrêmement difficile. C'est-à-dire qu'il faut vraiment pas se dire je vais me mettre sur Twitch, je vais me mettre sur YouTube et je vais gagner des millions. Je crois que 96% des gens qui sont sur Twitch n'ont pas plus de 2 spectateurs. Donc il faut se dire que les Squeezie, les joueurs du grenier, les Mister V, etc., qui ont des millions de viewers et qui gagnent bien leur vie, c'est vraiment une minorité. Donc il ne faut pas se mettre à streamer comme un malade avec un planning, machin et tout. Il faut faire les trucs tranquillement avec une petite communauté. Et une fois qu'elle se développe, peut-être commencer à en vivre si c'est possible. Mais ne lâchez pas votre boulot avant de... Voilà. Des gens sont enthousiastes, c'est normal. Ils ont envie de foncer là-dedans tête baissée. Il ne faut pas se mettre en danger, il faut quand même vivre, nourrir sa famille, payer le loyer, etc. Donc c'est très tentant de se jeter là-dedans en ayant l'exemple de gens qui gagnent beaucoup d'argent. Mais c'est comme si tu veux être chanteur ou acteur, il n'y a qu'une infime minorité qui gagne vraiment bien sa vie. Les autres, s'ils arrivent à en vivre, c'est déjà énorme. Voilà. Quels sont tes projets à l'avenir? Qu'est-ce que tu prévois dans le futur? Je vais continuer Game One. Moi, j'étais là à l'ouverture, je serai là à la fermeture, je pense. Je suis toujours sur... Vous serez là aussi. Je suis sur Twitch parce que c'est vraiment un bonheur d'avoir l'interactivité avec les gens et c'est superbe. Et puis j'ai écrit ma biographie, donc elle va sortir, je pense, au mois de septembre. Je suis très en retard. Elle devait sortir en février, mais j'ai eu des petits soucis, donc ça a un peu retardé. Mais voilà, j'espère qu'en septembre, il y aura ma biographie. Je l'aurai sur le stand pour les gens qui veulent se la faire dédicacer. Voilà. Je raconterai ma vie, mon œuvre. Trop bien. Bon, on sera au rendez-vous. Merci les gars. Merci beaucoup Marcus. Merci. On a pris le temps pour avoir répondu aux questions et pour plein de choses. C'était sympa. Merci pour l'Octogone, on s'est vraiment bien marré. Merci aussi à eux parce que nous on a été invités aussi. Donc franchement à Casté, trop bien. Franchement trop bien. Un bon moment, c'était top. Merci les amis. Merci beaucoup, à bientôt.